Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très bien. Donc on va continuer les petits messages pour les prénoms, hein, les initiales. Donc là, on va passer au J comme Juliette, admettons. Allez, les messages que je peux faire passer. Donc là, donc, donc là, pour moi, il va y avoir, bon, je vois une conversation, mais qui risque de tourner un peu au vinaigre, d'accord? Parce que tu vas parler avec quelqu'un qui va te dire que lui ou elle est quelqu'un de très équilibré, que c'est quelqu'un qui n'a aucun souci, que c'est toi qui as de graves problèmes, voilà, que l'autre est très stable dans sa vie, que c'est quelqu'un qui n'a aucun problème avec lui-même ou elle-même, contrairement à toi, que c'est quelqu'un qui n'a pas de soucis mentaux ou de soucis de santé. Cette personne, bon, va te dire beaucoup de choses que, en gros, c'est toi qui as des tas de soucis à régler dans ta vie, que tu as des problèmes de santé, mais que peut-être tu ne veux pas les voir. C'est quelqu'un qui va te dire aussi que peut-être que tu ne t'occupes pas assez de lui ou d'elle, que tu t'occupes plus d'autres personnes que lui ou elle. C'est quelqu'un qui va beaucoup parler de toi aussi par rapport à tout ça. Et c'est quelqu'un qui va te reprocher et t'accuser de beaucoup de choses. Alors qu'en réalité, c'est complètement faux, c'est vraiment le sens inverse, d'accord? C'est quelqu'un qui a de graves soucis de santé, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de choses en réalité à régler avec lui-même ou elle-même. Donc, je vois qu'il va y avoir de la communication entre toi et la personne et que ça va être très difficile, en fait, de faire entendre raison à cette personne qui, pour moi, en plus, ne te laissera pas trop la parole, pas trop te défendre parce que cette personne pense vraiment que c'est toi qui as de gros soucis à régler dans ta vie. D'accord? Donc, quelque part, tu auras beau dire ce que tu veux, ça ne changera rien et que ça va finir encore par un blocage avec cette personne qui, évidemment, comme il ou elle refuse d'accepter la réalité de tous tes propos et de tout ce que tu vas lui dire à elle ou à lui, évidemment, encore une fois, c'est quelqu'un qui va se refermer, qui n'acceptera pas que tu l'aides ou que tu le soutiennes à lui ou à elle, qui refusera tout ça. Donc en gros, c'est une perte de temps d'essayer de parler avec ce monsieur ou cette dame qui refuse quoi que ce soit. Ok? Donc une perte de temps et d'énergie pour toi. Voilà. Je peux pas te dire mieux. C'est quelqu'un qui est trop
trop à juger, trop à te juger. C'est pas quelqu'un qui va t'écouter. C'est pas quelqu'un qui va te laisser parler. C'est quelqu'un, boum. Voilà. Et après, boum, on se renferme. Et puis de communication. Qui refusera tout. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui, dans son isolement, voilà, dans tout ça, c'est quelqu'un, le problème, qui va fouiner, qui va espionner, qui va regarder ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, tu vois, bon. Il y a... C'est quelqu'un qui veut que tu te rabaisses, que tu dises oui, t'as raison. Oui, c'est moi qui ai tort. Tu vois, que quelque part, tu ailles dans le sens de la personne et que tu, voilà, tu mettes de la pommade à lui ou à elle. Et ça n'ira pas, ça ne peut pas marcher comme ça. Tu ne peux pas mentir et dire à la personne, dire ce que il ou elle veut entendre, si ce n'est pas la vérité. Donc voilà ce qu'on me dit. Allez, on va passer au cas. Donc là, j'ai quelque chose qui arrive à toi. J'ai de la victoire sur des concours, des examens, le côté scolaire, formation, des choses comme ça. Si tu fais beaucoup de démarches, de papier, pour toi, ça va être plutôt positif. Tu es vraiment sur le bon cheminement. Je pense vraiment que tu vas y arriver. Hein. J'ai pas l'impression non plus que tu vas lâcher. Hein. Tu veux cette victoire concernant ces examens. Hein. Et je pense pas que tu vas lâcher. Hein. Non. Ouais, puis en plus, juste après, je pense vraiment aussi que tu vas avoir plusieurs possibilités. Le champ est assez varié. Tu vas devoir prendre des décisions. Ouais, je vois ta confiance. Tu as la réussite au niveau de tout ce qui est ces examens. Donc, tu vas devoir prendre des décisions hein, en tant qu'homme ou femme. Je vois aussi des hommes qui vont prendre une décision. Je vois une concrétisation pour des hommes avec une femme. Ouais, il y a vraiment ce côté où on réussit. Je vois des enfants. On va faire des choix sur de l'immobilier. Il va y avoir pas mal de discussions, ouais. Toi, en tant que femme, j'ai vraiment cet accomplissement. Ah ouais, j'ai vraiment, surtout tout ce qui concerne les examens, vraiment une belle victoire qui peut avoir aussi un lien et grâce à un homme, hein, qui va t'aider, qui va te propulser. Et il ne faudra pas que vous culpabilisiez de réussir à deux, hein, parce que vraiment, j'ai cette belle victoire pour toi et un homme. C'est quelqu'un aussi qui peut t'aider, vraiment, à prendre de bonnes décisions et à faire de bons choix hein, pour toi, en tant que femme. Hein.
Je vois un homme qui va vraiment vouloir quelque chose de solide avec toi. J'ai le couple. C'est un homme qui va prendre une décision de se séparer. Ouais, il se sépare. Il va s'éloigner de la famille à une femme et je vous vois en couple. Et pour moi, il faut qu'il parle à sa famille aussi et à elle. Autour d'eux, il y a beaucoup de monde dans ce truc où on va se séparer, hein. Mais il y a beaucoup de contretemps, beaucoup de retard pour ce monsieur qui va se séparer. Je le vois qui court dans tous les sens pour cette séparation. Des réunions de famille de son côté, mais il va falloir aussi elle qu'elle parle de la famille, etc. Du mal aussi à accepter certains retards parce qu'on trouve que c'est trop long pour la séparation. On en a marre et on aimerait que ça aille plus vite. On en a marre. Et on a du mal à accepter que ça soit long aussi parce que on veut activer les choses. C'est trop long. Moi, on en a marre. On a envie d'être... Un homme a envie de s'accomplir avec toi. Toi, tu as envie de s'accomplir avec un homme. Vous avez envie de sexualité ensemble. Je pense que ça devient de plus en plus pressant. C'est lourd, hein. C'est lourd, c'est lourd, hein. Il a aussi des décisions avec elle à prendre pour se séparer sur du financier. Ça va pas être facile, hein. Et que ils vont beaucoup parler, mais pas ensemble, séparément, hein, de l'argent. Je vois pas qu'ils en parlent ensemble, hein, d'accord? Mais lui, il va en parler à de la famille, hein, qui veut se séparer, mais que l'argent, bon, ça le retient un peu. Et elle, c'est la même chose, hein, bon. Et toi, tu es au milieu et tu peux attendre qu'ils se séparent. Hein, vous avez ce rêve d'être ensemble, d'accord? Sauf que il y a quelqu'un qui tient vraiment les rênes financiers dans le couple. Et qui va beaucoup le retarder à pouvoir concrétiser votre relation. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup dans le rêve de pouvoir se séparer pour que vous soyez réunis, hein. Mais il faut arrêter de rêver, il faut le faire, hein, parce qu'il y en a un des deux qui va retarder l'autre. Pour moi, c'est la femme qui va retarder le monsieur, d'accord? Parce que elle aime bien l'argent, elle aime bien sa situation. Donc, il faut arrêter de rêver, de s'accrocher au financier
Parce que de toute façon, moi, elle le retient par l'argent et que de toute façon, elle ne fera que de le retarder. Et bon, ben, vous avez envie de vous voir, vous avez envie de vous réunir, vous avez envie de vous faire des câlins, vous savez que, bon, ben, ça vous fera du bien de vous voir, hein. Mais elle le bloque. Elle le bloque. Je pense qu'en plus, ils parlent pas beaucoup ensemble. Je les vois quand même en fracture dans la communication. Lui, il doit beaucoup parler d'elle, que c'est pas forcément non plus facile de la quitter. Elle parle de lui, mais elle rêve pas, elle, hein. Elle, quelque part, ça l'arrange, cette situation où il est bloqué dans le logement, le côté financier. Et en plus, je pense que il doit avoir certaines peurs aussi. Que s'il la quitte, elle vienne s'en prendre à toi dans la communication. Tu vois? Voilà. Et qu'elle soit très méchante dans les propos vis-à-vis de toi, en fait. Parce que toi, tu rêves, lui aussi, il rêve. Vous avez envie d'être réunis, d'être en couple. Mais entre eux, il n'y a pas de communication. Lui, il est très renfermé. Bon, il fait sa vie, il avance, il est dans un accomplissement professionnel, financier, immobilier. Je le vois très éloigné d'elle, d'accord? Il a du mal à la quitter, il a du mal à lui parler, la communication passe très mal. Bon, donc il a envie de le faire, il a envie d'être avec toi, tu as envie d'être avec lui. Mais entre eux, il y a un mur. Dans la communication, ça ne passe pas. Mais elle, ça l'arrange. D'accord? Parce que ça traîne. Sans parler que lui a des peurs qu'elle vienne s'en prendre à toi. Et je pense que de toute façon, tôt ou tard, ça arrivera. Voilà. Même, je pense qu'elle s'en prendra à la famille de monsieur, etc. D'accord? Bon. Donc, bon, il y a beaucoup de retard pour que vous soyez ensemble, beaucoup de retard au niveau de la procédure légale de la séparation. C'est long. Bon, il y en a certains qui sont célibataires et il y a une très belle rencontre qui arrive. Point. Après, attention quand même dans la relation, qu'il n'y en ait pas un des deux qui, pour des raisons, dans la relation sentimentale, qu'il n'y en ait pas un qui fasse culpabiliser l'autre, qui juge l'autre, qu'il y en ait un qui ait une mauvaise santé ou des choses comme ça. Bon, des choses, bon, quand même à faire attention. Mais j'ai de belles rencontres qui arrivent. Ça peut être aussi lors d'un voyage ou d'un déplacement qui va vraiment changer des choses dans ta vie quand tu rencontreras monsieur ou madame. Hein, pour certaines personnes. Hein. Il y a le bon effet boomerang dans de nouvelles rencontres. Après, il y en a d'autres qui se connaissent. Hein, et qui vont aussi se rapprocher. Il y a eu certains changements sûrement au fil du temps où on a dû s'éloigner, mais il y a de l'amour et que on va vouloir pour certains se réconcilier parce que on n'arrive pas à oublier un homme ou une femme. Ok, bon. Donc c'est vrai que bon. Après, ceux qui sont éloignés cours de séparation, il y en a certains aussi qui vont vouloir se réconcilier avec monsieur ou madame. Mais il y en a qui sont très éloignés et qui ne veulent pas de réconciliation. Il y a la coupure.
d'accord? Ça ne sert à rien de rester dans une relation où vous êtes en rupture de communication, où l'autre ne veut pas te parler, que l'autre veut la séparation. D'accord? Et si jamais il y a parole, c'est que des disputes. Ça ne fonctionne pas. Et il y en a qui s'accrochent. Et ça ne sert à rien de retenir un homme ou une femme qui ne veut plus. Pour certains. Il y a aussi ceux qui ont joué. Donc, dans des relations sentimentales où on a fait des rencontres, mais on ne veut pas que ça aille sur le long terme. Donc, on joue avec la personne à essayer de provoquer la rupture. Ou alors, on change de comportement avec la personne pour que tout parte en biberine. D'accord? Donc, il y en a aussi. Comme ça. Puis après, il y en a aussi, malgré l'échec prémédité d'une relation, au fil du temps, ils reviennent. Et ils veulent se réconcilier avec un ou avec l'autre. Ok? Et après, selon ce qu'on t'a fait, c'est où tu essayes de discuter sur le fait de ce qui vous a éloigné, que la personne a joué avec toi, si il ou elle l'admet, si lui ou elle veut régler tout ce qui ne va pas. Des choses comme ça. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.